À l'origine, au centre paroissial de la Jonction, au cœur de Genève, l'atelier développé par Bernard Van Balen a trouvé sa place dans une maison paroissiale à Châtelaine, dans la périphérie genevoise. Depuis 1998, il offre à des artisans graveurs l'espace et l'accompagnement professionnel qui leur permet de s'initier et de développer et de réaliser leurs projets au cours de 2 sessions hebdomadaires. Régulièrement, nous organisons des expositions comme celle-ci en 2013 au centre de rencontres et hôtel de Cartigny. Joëlle Collère, enseignante à la retraite et passionnée d'expression graphique, entre à l'atelier en 2007. Elle joue avec la photo, la gravure sous toutes ses formes et accompagne les sessions hors programme. L'atelier du Poisson Bouge est né d'une presse de gravure du peintre et graveur Henri Mellan. Il avait été offert en vue d'un projet culturel inséré aux activités de l'Église protestante de Genève. Hélas, la presse a été volée avant de nous arriver. Heureusement, le don d'une généreuse vieille dame qui se demandait pourquoi les églises ne soutenaient plus les créateurs artistiques comme autrefois nous a permis d'équiper l'atelier d'une presse Vincent Moreau et de tout ce qui est nécessaire à la formation d'amateurs et à l'usage de professionnels de la gravure. Alice Beller-Kennel a participé à la gravure dans son cursus de formation secondaire. Elle a été associée dès son entrée en 2002 comme co-animatrice de l'atelier. Elle accompagne plus particulièrement les sessions du mardi soir. Les sessions ordinaires ont lieu le mardi de 18h30 à 21h et le jeudi de 15h à 17h30. Une fois par mois, le samedi, de 9h30 à 16h30, une session plus longue accueille les personnes venant de plus loin ou plus assidues.
Adriana Passini est entrée à l'atelier en 2007 et accompagne les sessions du jeudi depuis 2010. Comme associée aux éditions Encre fraîche, elle a fait participer nos artisans graveurs à différentes manifestations littéraires et tout dernièrement à l'illustration de textes sur le désir qui sera publié en novembre 2015. Le monotype est un tirage unique. Il ne s'agit pas vraiment de gravure puisque la plaque n'est pas incisée par l'acide ou le burin. L'encre est déposée sur une plaque avec un rouleau, un pinceau ou les doigts. Puis un dessin est réalisé sur cette encre. Une feuille de papier est alors posée par-dessus et le tout est roulé une seule fois sous la presse. La gravure à l'eau forte ou gravure en creux consiste à mettre de l'encre dans les espaces creusés par l'acide sur la plaque, puis à recouvrir la plaque d'une feuille de papier humide et la presser de telle manière que l'encre passe de la plaque sur le papier. Les tirages bois, lino ou typo sont réalisés sous une presse verticale qui écrase en une seule fois toute la surface à imprimer. C'est l'impression en bosse, développée par Gutenberg et utilisée jusqu'au milieu du XXe siècle pour les journaux. La lithographie, qui utilise les propriétés de l'huile et de l'eau pour retenir ou repousser l'encre, n'a pas été utilisée dans notre atelier pour des questions financières. Nous n'avons pas choisi de développer ce type d'impression qui a évolué vers l'impression offset et finalement vers la photocopie. François Hildebrand devient président de l'association du Poisson Bouge en novembre 2015. Votre association culturelle et artistique bénéficie d'une exonération fiscale et tous les dons qui lui sont affectés peuvent être déduits des revenus imposables. Nous avons bénéficié de notre ancien statut associé aux activités de l'Église protestante, assuré au moment où cette dernière a souhaité rompre les liens administratifs avec le Poisson Bouge, afin de ne pas avoir à supporter des déficits éventuels. Prudence, prudence, en 15 ans, nous n'avons jamais eu de déficit. En 2010, Alice Belair demandait à l'Assemblée générale de regarder si nous pouvions acquérir une presse typo pour imprimer des planches de bois. Et en 2014, Pierre Baumgart, le graveur, nous a vendu sa presse Albion de 1848, un monument de 800 kilos que vous avez sans doute vu dans un album de Lucky Luke. Une fois par année, l'atelier déménage à Vaumarcus, au bord du lac de Neuchâtel, pour une semaine associée au camp biblique œcuménique. Une manifestation intergénérationnelle et internationale qui rassemble des croyants plus ou moins convaincus ou pas convaincus du tout autour d'un thème ou d'un texte biblique. Organisé en atelier pendant toute la semaine, une dizaine de participants peuvent s'initier ou se perfectionner dans toutes les techniques que nous maîtrisons. Laure Jubrancadou, résidente de Nazareth en Israël, mais théologienne genevoise et peintre d'icônes, s'est passionnée pour la gravure. Et nous avons décidé de l'aider à ouvrir un atelier de gravure sur le modèle du Poisson Bouge à Nazareth. Elle a déjà trouvé 2 associés, une graphiste et une professeure de dessin, 2 Françaises qui, comme elle, ont épousé des Arabes israéliens. L'objectif de cet atelier est de favoriser la création entre les différentes composantes de la société locale. L'exposition que nous organisons en novembre-décembre 2015 marquera le début de nos recherches de fonds pour ce projet exceptionnel. À l'origine de l'atelier est formé par Marc Yourt et Marco Bertino, 2 graveurs enseignants à Genève. Bernard Van Balen est surtout un explorateur de techniques variées, découvrant au gré de lectures ou d'expositions des utilisations originales de l'eau forte, de l'aquatinte, du burin, etc.
Il profite de ses voyages et rencontre avec des amis en Grèce, en Israël ou aux USA, comme au Val d'Anivi en Suisse, ou les demeures d'amis en France ou en Toscane. بأيام البرد وأيام الشتي والرصيف بحيرة والشارع غريب تجيهك البنت. Suivant son imagination, il invente des lieux ou des situations pour essayer un procédé né d'une erreur ou d'un oubli dans la cible. C'est la surprise permanente de ces techniques. ويروحوا ينساها وتتبل بالشتي. Cette plaque de zinc a été attaquée à l'eau forte et imprimée en typo sur la presse Albion. حبيتك بالشتي نطرتك بالصيف نطرتك بالشتي وعيونك الصيف وعيون الشتي ملقانا يا حبيبي خلف الصيف وخلف الشتي. Cet aigle qui survole le lac Genève a été réalisé pour un ami amateur de cartes anciennes du lac Léman. Bernard Van Valen a aussi repris des images traditionnelles de Genève, reprenant d'anciennes gravures pour en faire de nouvelles expressions, avec des détails actuels ou les images de son quartier.